Aucun sujet n'est trop grand ou trop technique pour que les habitantes et les habitants n'aient pas leur mot à dire. Ce samedi matin, je suis à la Cité Fabien. Je suis venu pour discuter au plus près avec les habitantes et les habitants, en dehors du cadre formel de la mairie. La démocratie de proximité est au cœur de la démarche de notre équipe municipale et vous le savez. Je me souviens que pendant la campagne des élections municipales, nous répétions une phrase à chacun des ateliers programmatiques lors desquels nous avions rencontré déjà plus d'1 millier d'entre vous. Nous avions dit « Aucun sujet n'est trop grand ou trop technique ou alors trop important pour que les habitantes et les habitants n'aient pas leur mot à dire. » Et inversement, il n'y a pas de sujet qui soit trop petit pour que l'on s'y intéresse ensemble, élus et citoyens. C'est parce que le vivre ensemble passe autant par la vie quotidienne que par les grands projets municipaux. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 rend difficile toute réunion. Nous voyons bien à quel point elle s'aggrave avec une hausse des personnes contaminées. Nous devons encore redoubler de prudence. J'ai d'ailleurs demandé au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Santé de vacciner en priorité dès maintenant nos enseignants et les fonctionnaires territoriaux qui travaillent avec nos enfants dans nos écoles, dans les établissements scolaires du premier comme du second degré. En attendant que la vaccination s'accélère, il est difficile de se réunir. J'ai décidé de venir chaque mois dans chaque quartier rencontrer toutes celles et tous ceux qui le souhaitent en plein air de manière plus informelle. Ce n'est pas un hasard si je suis aujourd'hui dans le quartier Fabien. Ce quartier HLM, le plus ancien de la ville, est riche de la diversité et du parcours de vie de ses habitants. Quelques-uns ont d'ailleurs été mis en valeur dernièrement par une belle exposition accueillie par nos centres d'art. C'est aussi un quartier riche de belles solidarités. Ce quartier que nous aimons passionnément se transformera bientôt. Dès 2022 et jusqu'en 2030, les travaux commenceront et viendront poursuivre la longue tradition de mes prédécesseurs Henri Arlès, Bernard Ivan et Patrick Doué qui ont bâti une ville moderne, solidaire et populaire. L'endroit où je me trouve deviendra un grand parc de 2,7 hectares et doté d'équipements de plein air en direction des familles. Un poumon vert au cœur d'un quartier renouvelé, fait de nouveaux bâtiments, marqués toujours par les tours Jaurès et Piaf qui seront rénovés. Le tout avec des équipements utiles à tous, une école Joliot-Curie reconstruite, des commerces de proximité et un centre de santé, en plus de la poste et une nouvelle salle associative Fabien. Continuons à faire de Bonneuil une ville où il fait bon vivre, à construire tous ensemble.